Sous les uniformes des élèves se cachent souvent des traces de blessures dues à la brimade par la chicotte. Pour moi, personnellement, c'est quand on me tape que je deviens encore plus têtue, en fait. Pour moi, sans les conseils, ça ira. La chicotte, je n'aime pas la brutalité. Je ne suis pas pour. La question de l'utilisation du fouet revient sur la table en ce début de classe. Pour certains parents, le fouet est indispensable dans l'éducation des enfants. L'enfant doit être corrigé. Ce n'est pas la bastonnade, mais la correction. Parce qu'avec le fouet, on corrige l'enfant. Et il y a des dépravation des mœurs aujourd'hui parce qu'on dit qu'à cause des droits de l'homme, les droits des enfants, on ne doit pas fouetter. Je ne pourrais pas dire que je suis contre. Le fouet a sa place. Parce qu'il y a des enfants, c'est quand on fouette qu'il suit les instructions. Si on fouette l'enfant, c'est bien. S'il a fait une bêtise, c'est bien. Pour d'autres, il faut relativiser. On ne peut pas éviter complètement, mais avant d'utiliser le fouet, on doit bien préciser la raison. Est-ce que c'est nécessaire qu'on utilise le fouet sur l'enfant à l'école? Est-ce que ce que l'enfant a fait est tellement grave au point où on doit obligatoirement utiliser le fouet? Mais ce n'est pas nécessaire. On garde le fouet à côté et on parle à l'enfant. La loi du 4 avril 1998 portant orientation de l'éducation au Cameroun proscrit en son article 35 les sévices corporels et toute autre forme de violence. En milieu scolaire, on est obligé à ne pas aller contre les décrets du gouvernement. Mais dans les cas contraires, c'est les parents qui peuvent permettre les usages. Mais dans l'école, c'est interdit. Aujourd'hui, l'école est devenue pratiquement scientifique, ce qui fait qu'on essaie plus de dialoguer avec les enfants. On essaie plus de dialoguer et il y a des enfants extrêmement fragiles aujourd'hui. Et déjà avec la prescription du ministre où on a proscrit l'usage du fouet, nous sommes obligés de respecter. L'utilisation du fouet n'est pas sans conséquence dans le comportement de l'élève. On sait que le fouet, maintenant, avec les neurosciences, on a étudié, on sait que le fouet, la violence en général, cause un très grand stress dans l'organisme de l'enfant, ce qui fait que ça peut bloquer son cerveau. Certaines parties du cerveau, la matière grise ne se développe pas correctement. Et à cause des hormones toxiques que font sécréter le stress dans l'organisme. Et donc, les apprentissages vont être un peu difficiles. Patience Mecombe, écrivain et coach parental, suggère d'autres solutions palliatives à la chicotte. Il y a des accompagnements. Moi, j'accompagne des parents ou des enseignants qui veulent abandonner le fouet et travailler autrement. Il y a la première chose, c'est vraiment d'aimer les enfants. Il faut que le métier d'enseignant, d'éducateur ou même de parent, parce que c'est un vrai métier, un grand métier, il faut que ça soit par vocation. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. Non, au fouet en milieu scolaire, le Cameroun s'aligne ainsi au principe de l'UNESCO qui prône une éducation sans violence. Boa go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. Boa Go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31, à Yaoundé au 651 15 27 27. Boa Go to Doha.